Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 1er avril et je peux vous dire que on n'est pas au bout de nos surprises pour ce mois d'avril. Plein de choses à venir, plein de rebondissements. C'est comme un vent qui souffle le chaud, le froid, le temps, l'ombre, la lumière. Ça va pas mal nous solliciter, ça va venir nous parler aussi de surtout rester centré sur ce qui va se produire tout au long de ce mois d'avril. Donc un mois qui va être, je le ressens, chaotique, déstabilisant à bien des égards, sur bien des situations. Et d'ailleurs là, le mois de mars se termine avec, je dirais, la chute de Marine Le Pen. Ici, j'avais évoqué aussi la chute de Bayrou, qui, pour mon sens, ne va plus tarder à venir, puisque on le ressent en tout cas, hein, que ça peut plus durer comme ça. Et du coup, j'ai eu l'envie de faire un tirage parce que quelque chose m'est venu, c'est-à-dire est-ce que Macron va dissoudre l'Assemblée nationale et donc allons-nous avoir un nouveau gouvernement? Euh, c'est fort probable, pardon, et c'est ce que je vous invite à découvrir dans ce tirage. Avant de faire le tirage, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et aussi autre chose que je souhaitais vous dire, c'est surtout n'hésitez pas à, laisser dans vos commentaires une question qui pourrait faire l'objet d'un tirage. D'accord? Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Va-t-on vers un nouveau gouvernement? Macron va-t-il dissoudre l'Assemblée nationale? Eh bien, c'est ce que je vous invite à découvrir. À très vite! Me revoici pour le tirage. Alors, quelles sont les cartes? Ah, c'est ici, j'ai un cheveu. Alors ici, nous avons la main du glaneur, les pinces de scorpion, Eris, pénis de taureau, demi-grain d'orge, Zeus, pied de balance, Hadès, Vulcain, la lune, Vesta, Cupidon, et ici la dernière, la tête de poisson. Alors je vois déjà des choses intéressantes, même très très intéressantes, dans ce tirage. Alors vous allez voir, ces cartes, c'est comme une histoire. Hein. Ces cartes nous racontent l'histoire, nous racontent le processus par lequel nous allons ou pas voir s'il y aura dissolution ou pas. Mais en tout cas, c'est tout un processus et c'est ce qui est intéressant avec ces cartes. Alors ici, déjà nous commençons par la main du glaneur. La main du glaneur ici, elle vient nous parler d'une opportunité, c'est-à-dire l'idée de savoir saisir une opportunité comme celle de pouvoir, par exemple, agir au bon moment. Donc, c'est la possibilité de pouvoir se saisir, par exemple, d'une situation pour la retourner à notre avantage, pour en tirer les bénéfices. Ici, c'est ce que je ressens, c'est que c'est l'idée, par exemple, d'une situation qui est parvenue à son paroxysme. C'est-à-dire, ici, je ressens beaucoup de la division, de la confrontation, comme des règlements de compte, des accusations, bref.
et que c'est comme si ça tirait dans tous les sens, et donc il y a comme un éclatement. Et c'est sans doute cette opportunité-là, c'est-à-dire d'éclatement, de conflit, qui va être saisie au vol, certainement pour Macron ou pas, on va voir, pour retourner la situation, on va voir. Ici, dans les pinces de Scorpion, le sentiment qui se dégage ici est celui de vouloir faire autrement, c'est-à-dire de voir les choses autrement, de s'y prendre autrement en lien avec une situation qui devient pressante. Donc une situation conflictuelle, pressante, pour laquelle il va falloir trouver des solutions. Les pinces de Scorpion nous parlent aussi d'un besoin de changement. D'accord? Éris, comme par hasard, comme je vous disais là, parce que je découvre les cartes et je les lis au fur et à mesure. Hein, et c'est en les lisant au fur et à mesure que, en fait, le chemin se déploie. Ici, je vois Éris. Éris, ici, va venir nous parler justement d'une opposition. Ici, il est question de deux univers qui s'affrontent, qui s'entrechoquent, une situation chaotique. Le conflit entre ces deux univers provient par exemple, de deux façons de concevoir le monde, de règles différentes, de deux façons de faire, de deux ou trois ou quatre, peu importe. Mais c'est ici l'idée de conflit, de distorsion, de façon de faire multiples. Donc ici, moi, je ressens beaucoup l'énergie des partis politiques. Ici, je ressens que chacun tire la couverture à soi. C'est l'idée d'essayer de s'imposer, de pointer du doigt l'autre, l'adversaire. Il y a vraiment de fortes dissonances, de fortes oppositions et beaucoup d'accusations. Hein. Chacun va tirer l'un sur l'autre presque à bout portant. Ici, donc, Éris invite à trouver un terrain d'entente, à trouver une solution par rapport à ces conflits existants. Donc, il faut trouver une issue. Allez, on continue. Vous voyez, c'est déjà le développement est déjà bien présent. Donc on va arriver à un paroxysme dans ces conflits par rapport aux partis politiques. Hein. Donc ici, je vous montre la carte parce que je ne peux pas dire le mot parce qu'il y a tellement de censure. Je ne sais pas si vous voyez. Donc le P, je vais dire comme ça, de Taureau. Ici, on a le côté primaire. Ici, c'est l'énergie d'une personne qui veut expulser de façon directe. C'est dans le sens d'aller droit au but, sans détour. C'est l'idée d'assouvir comme un besoin. Ici, c'est une décision qui est à expulser. Moi, ici, je ressens directement l'énergie de Macron. C'est comme l'envie pour lui de se débarrasser de ce qui l'embarrasse et qui viendrait comme toucher sa propre sphère. Hein. D'ailleurs, ici, le demi-grain d'orge, si je continue, on nous parle bien d'une situation bloquée. Une situation pour laquelle, justement, il faut agir. C'est comme si Macron allait agir à travers une décision pour lui-même se protéger d'une situation qui s'aggrave et dont il peut en faire les frais, c'est-à-dire que les retombées de la situation, il pourrait en faire les frais, ce qui semble normal puisqu'il est quand même chef d'État. Il y a donc un impératif pour lui à sortir de cette situation bloquée, hein, c'est carrément une situation bloquée, le demi-grain d'orge, qui tire vers le bas, qui va venir fragiliser davantage une position. Zeus ici, alors c'est clairement Macron, hein, parce que ici l'énergie de Zeus c'est l'idée d'obtenir ce que l'on veut. Derrière cette carte, il y a comment dire, l'énergie de l'impatience, de l'impulsivité. Vous voyez, on retrouve avec cette impulsivité l'énergie de cette carte du taureau, avec l'instinct primaire. Il y a l'idée aussi d'une détermination. Ce qui est étonnant avec Zeus et Macron, c'est surtout le maître mot, c'est moi d'abord. Donc il faut qu'il agisse d'abord pour lui. Donc tirer au clair cette situation pour se protéger des retombées, et donc c'est moi d'abord. Donc il y a aussi comme cette énergie incontrôlable, c'est-à-dire l'idée de prendre une décision d'une manière presque irréfléchie, incontrôlable, et que
les choses vont être prises et que rien va pouvoir arrêter ce qui est en route. Donc ici, on retrouve cette décision qui est à prendre avec le pied de balance. C'est l'idée de statuer. Le moment sera venu de statuer. La décision sera ferme. Ça sera une décision qui va être prise avec une certaine froideur, avec sans émotion, je dirais. Le pied de la balance, donc statuer, c'est aussi la carte de l'administration. Nous sommes donc bien en lien avec l'Assemblée générale et cette décision liée à la dissolution. Donc ces cartes nous montrent bien le sujet du tirage. Mais allons plus loin. Parce que n'oublions pas quand même que la carte du glaneur, c'est-à-dire une décision prise au bon moment, qui est avant tout une opportunité pour Macron de redéfinir le jeu à son avantage. Moi, d'abord. Ici, Hadès représente le monde invisible. Le monde invisible, les forces invisibles, c'est le monde souterrain. D'ailleurs, ici, je ressens comme si c'était les dessous d'une affaire, voyez. Ce qui le conduit véritablement à dissoudre l'Assemblée en dehors du conflit existant entre les différents partis et de la situation politique. C'est-à-dire que pour moi, Macron, dans ce moi d'abord, dans le fait de statuer, de ne pas vouloir être atteint, c'est de saisir l'opportunité au vol. Ça veut dire que déjà, quand c'est saisir une opportunité au vol, ça veut dire qu'il y a une idée derrière la tête. L'idée derrière la tête, est-ce que finalement, si nous voulons aller plus loin, est-ce que ce ne serait pas l'article 16, justement? Vous voyez, l'idée de prendre les pleins pouvoirs. Alors ça, c'est à mon avis une question pour un prochain tirage. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Encore une fois, posez-moi les questions que vous souhaitez me voir aborder dans mes tirages. Ça sera avec plaisir que je le ferai. Donc ici, vous voyez, c'est le monde souterrain. Parce que je précise quand même que Hadès, ici, c'est quand même le dieu des enfers. Vous voyez? Allez, on continue pour voir le développer. Vulcain. Vulcain, c'est une personne, donc je ressens toujours l'énergie de Macron, qui résiste. C'est l'idée de résistance à ce qui pourrait susciter tous les mouvements que pourrait susciter la décision. Donc il s'agit de rester droit dans ses bottes, je dirais, et parce que Vulcain, c'est la planète de la solidité, de la résistance. Donc il s'agit pour lui de tenir bon, parce que donc ça suppose qu'il va y avoir pas mal de mouvements autour de ça. Il va encore faire les frais de sa politique instable depuis qu'il est au pouvoir, avec tous ses remaniements, tous ses premiers nouveaux ministres, etc., etc. Donc il va encore faire les frais de tout ça. Mais lui, il a une idée derrière la tête et donc il va tenir bon. Ici, la Lune va nous parler du fait, avec Vulcain, de l'instabilité, de questionnement. Et des émotions, mais lui, il n'est pas en lien avec les émotions. C'est pas quelqu'un qui agit avec les émotions pour le bien ou voilà. Non, lui, c'est lui. C'est ici, c'est moi d'abord. C'est ce qu'il importe lui d'abord pour lui. Et donc la Lune ici, elle nous parle aussi d'instabilité, donc d'une période d'instabilité à laquelle il va être confronté. Mais aussi, on voit bien le personnage de Macron, puisque la Lune nous parle aussi de la vision déformée de la réalité. Donc ici, il va avoir envie et surtout le besoin profond de tourner une page avec la Lune. Et comme par hasard, ici nous avons Vesta. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Vesta? Eh bien ici, nous avons une personne qui n'a besoin de personne et qui se suffit à elle-même. À nouveau, toujours ce même personnage. Mais attendez, parce que là, on n'a pas fini. C'est-à-dire, c'est une personne, vous allez voir, qui est concentrée donc sur ses objectifs et qui répond, parce que Vesta, c'est ça, qui répond à une vocation, à une mission. D'ailleurs, ici, typiquement, ça me rappelle cette phrase, vous savez, qu'il avait dite quand il avait dit qu'il était investi d'une mission transcendantale et pour laquelle il agissait, c'était d'une force intangible et supérieure. C'était un peu ces termes comme ça, mais pour une mission pour laquelle
Donc, il agissait, une mission transcendantale. Et bien, typiquement ici, c'est la carte Vesta. C'est vraiment ça. Donc, la décision qu'il va prendre répond à cette mission transcendantale dont il semble investi. En fait, c'est ce qui c'est dans sa tête à lui. Hein. Et ici, Cupidon nous dit bien qu'il va donc donner forme à cette mission pour laquelle il s'est investi, avec ce moi d'abord, avec cette situation bloquée, avec ce conflit, avec l'idée de saisir l'opportunité, l'idée de statuer, parce il va avoir une idée derrière la tête. Voyez? Donc ici, quelle va être sa décision? Il va donner forme à cette décision. Et en fait, ici, nous avons la tête de poisson. La tête de poisson, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un nouveau cycle. C'est un nouveau départ. C'est un recommencement. Et donc, typiquement, oui, selon ce que nous disent les cartes, en tout cas, Macron va bel et bien dissoudre l'Assemblée. Pour moi, je le ressens comme quelque chose qui va se faire autour du mois de juin, juillet, par là. C'est dans ces zones-là. Encore une fois, c'est difficile d'appréhender le temps en voyance. Hein. Le temps terrestre n'est pas le même que le temps de là-haut. C'est souvent quelque chose que je dis. En tout cas, j'ai hâte de lire vos commentaires à ce sujet. Je pense que nous allons amorcer un nouveau tournant important cet été. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas, pour m'aider, un petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement, un commentaire pour le plaisir ou un partage pour faire passer cette information importante et capitale. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.